Oui, pendant longtemps, on a voulu rassurer, effectivement, montrer que Parkinson était une maladie avec laquelle on pouvait vivre, mais finalement, à force de rassurer, on a peut-être un peu minimisé ce qu'était la réalité de la maladie de Parkinson. Et c'est important aujourd'hui que les gens soient lucides et comprennent exactement ce que ça veut dire que d'être malade de Parkinson. Parce que Parkinson, c'est une maladie de l'enfermement. On est enfermé dans son propre corps, c'est une sorte de prison qui n'est pas visible, où tous les gestes deviennent plus difficiles. Et donc évidemment, cette idée de la membrane qui empêche, voilà, qui devient comme un mur, une sorte de frontière, est au plus proche des sentiments, même des malades de Parkinson. Oui, je crois que l'idée du choc, que d'un coup on incarne véritablement la douleur et la dureté de cette maladie, parce que c'est une maladie qui est dure à vivre, qui change complètement le quotidien, qui est difficile à supporter psychologiquement et physiquement. Donc c'était important d'avoir des images qui soient à la hauteur de la dureté de cette maladie. C'est un détail fondamental parce qu'en réalité, les malades de Parkinson sont tout à fait lucides. Ils sont éveillés, c'est une maladie qui empêche le corps, qui l'enferme, mais le malade reste absolument conscient de ce qui lui arrive et ce qui participe évidemment à la souffrance de cette maladie qui est progressive et dans laquelle on se sent de plus en plus enfermé sans perdre pour autant sa lucidité et donc son regard. Je crois pour que les gens se mettent à leur place, c'est-à-dire ce que nous voyons pendant une seule seconde, il faut que d'un coup on mesure que c'est un sentiment et un inconfort et une difficulté qui dure une vie entière. La maladie de Parkinson est aujourd'hui encore une maladie incurable avec laquelle on doit vivre. Elle n'est pas une maladie mortelle, mais on vit et on vieillit avec elle. Elle rend la vie très difficile et donc c'est pour que le spectateur puisse se mettre à la place du malade. Il a un impact dans les gestes les plus triviaux, les plus quotidiens de la vie. S'habiller, cuisiner, écrire, ouvrir une porte, tenir dans ses mains des clés. Donc des gestes qui sont absolument fondamentaux, auxquels nous on ne pense même pas dans la vie quotidienne. Et bien, tous ces éléments deviennent extrêmement difficiles et deviennent une épreuve pour les personnes atteintes de la maladie. Je crois que c'est important que le grand public le comprenne parce que le grand public est concerné, parce qu'une personne sur 50 va être atteinte de la maladie de Parkinson, que le nombre de cas va énormément augmenter d'ici 2050, que des gens de plus en plus jeunes sont touchés. Donc d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous concernés par la maladie de Parkinson qui nous touche directement ou indirectement et donc nous devons tous nous engager. D'abord qu'ils prennent conscience de la réalité de la maladie, à quel point c'est une pathologie difficile, qui bouleverse le quotidien, qui demande aussi aux aidants une implication de tous les jours, et puis qu'ils s'engagent auprès de nous, auprès de France Parkinson, qu'ils s'engagent auprès de la recherche, parce que si c'est une maladie incurable, c'est aussi une maladie sur laquelle la médecine fait des progrès, et ces progrès-là, on doit les accompagner par notre engagement et par des dons. Oui, la maladie reste incurable, mais il y a une progression dans la connaissance des mécanismes de cette maladie. Beaucoup de protocoles de recherche qui sont lancés et c'est pour ça qu'il faut rester engagé pour permettre aujourd'hui à la recherche de trouver les moyens de stopper l'évolution de la maladie et de rendre la vie des personnes malades moins difficile. Je pense que la solidarité est extrêmement importante pour faire évoluer la recherche, pour qu'il y ait une prise de conscience collective de ce que c'est que la maladie de Parkinson. Et donc nous ne perdons pas espoir et nous avons besoin de la solidarité de chacun et de l'implication de chacun pour pouvoir financer la recherche et pour pouvoir trouver des traitements qui permettent de ralentir la progression de la maladie de Parkinson.